Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin pour le lancement de Pack and Dash. Donc on va déjà aller voir les détails pour cet événement. Donc c'est l'événement pour fêter les 5 millions de joueurs qui va durer du 2 au 12 septembre. Pour pouvoir aller chercher un mineur, le Clockhead et l'OAD, qui fera 50 PH et 10% de bonus. Pour pouvoir l'avoir, il va falloir avoir 4 mineurs et après il faudra les fusionner pour pouvoir avoir le gros mineur à 50 pH. Les 4 mineurs qu'on va avoir par rapport au gros mineur final, le gros mineur final est 2,5 fois plus puissant que ces 4 mineurs. Les 4 mineurs en question aujourd'hui dans le Moving Mayhem, on a The Shield Menace qu'on va aller voir ensemble. Ensuite, fin de semaine, on aura Box Brigade, donc un puzzle pour avoir le Rush Wrap. Le début de semaine prochaine, du 6 au 11, on aura un événement Burn avec Crad Crusade en nom d'événement pour aller chercher le Chaos Container. Et le dernier sera dans un événement à progression fin de semaine prochaine pour avoir le loot louder qui sera dans Souffle et Shift. Et à partir du 10 septembre, on va pouvoir crafter dans l'événement Pack and Dash Final Craft, donc une offre de crafting, pour aller chercher le Clockhead et l'OAD. Ce mineur fera donc 50 pH et 10% et il prendra une seule place, donc quelque chose qui va être très intéressant. Pour ce mineur-là, là on a les différents mineurs. Donc aujourd'hui, The Shield Menace qui fait 2 pH et 1,5%. Donc tous ces mineurs ont le même pourcentage. Si on calcule le pourcentage, on est à 6% et le mineur final en donne 10. Pour ce qui va être de la puissance, on commence avec 2%, 2 pH, pardon, 4 pH, 6 pH et 10 et 8 pH, ce qui nous fera un total de 18. Donc voilà, le mineur final sera supérieur à tous ces mineurs-là. Pour le premier, donc aujourd'hui on a un petit événement sur le Moving Mayhem qui se trouve juste ici. Pour cet événement, on aura en crypto le Pol qui sera à moins 35% et le W Shiba qui sera à moins 20%. Alors, si tu viens à devoir déposer de la crypto, pose plutôt sur du Pol, parce que sur le W Shiba, il faut que tu fasses plusieurs transactions, donc ça risquerait de mettre déjà un moment le temps de le faire. Et au niveau des frais, je ne sais pas si tu seras gagnant par rapport au Pol. Par rapport aux points sur les quêtes, on est comme d'habitude à 500 points par niveau supérieur. Sur Lovecraft et la marketplace, donc en dehors, c'est 1000 points par RLT dépensé. Par RLT dépensé en marketplace, c'est 150 points. Et sur Lovecraft, c'est 6993 points par RLT. Ensuite, au niveau des différents niveaux, on aura en tout 15 niveaux, mais on voit que le SIL de menace est au niveau 7. Donc on va aller sur le Google Sheet qui sera en description de la vidéo. Donc dans ce Google Sheet, tu vois qu'on a beaucoup de mineurs et également deux box, donc la mineur Nebula et le trésor box. Pour aller chercher The Shield Menace, il faudra 432 000 points. Donc voilà, ça ne sera pas accessible à tout le monde. Si tu viens à faire tous les jeux jusqu'au niveau 10, ça va te faire 150 x 500. J'ai calculé, on est à peu près à 75 000 points par jour. Donc sur 3 jours, tu peux accumuler 225 000 et arriver jusqu'au ferry. Donc pour arriver au SIL, soit tu ouvres des lootbox si tu es en x1, ou sinon tu peux également faire Lovecraft qui va te permettre de gagner plus
Et si tu actives le multiplicateur, ça te permettrait de finir plus rapidement. Par rapport au multiplicateur, un multiplicateur de x4 x5 devrait normalement suffire. Voilà. Après, ça dépendra également de la chance qu'on pourra avoir. Donc des fois, il faudra peut-être mettre un peu plus. Donc un multiplicateur x5, ce sera surtout pour aller chercher The Shield Menace. Si c'était à 3 ou 4, ça pourrait également passer, mais pour être sûr, voilà, je te dirais aller jusqu'à 5 pour être sûr. Pour terminer l'événement, 1 x 9 au niveau du multiple serait intéressant. Par rapport au multiple, il faut 10 RLT par x1. Donc quand tu fais 1 x 4, c'est 40, l'équivalent de 40 RLT. Donc si tu le fais en Nether, ça te reviendra bien sûr moins cher. Si on vient dessus, on va dire 40, tu vois qu'on serait un x5, donc à 30, on serait un x4. En Nether, en pôle, pardon, plutôt, on sera à 73 pôles. 73 pôles actuellement. Ça nous fait du 18 euros à mettre à peu près 20 euros, voilà, en arrondissant 20 euros pour pouvoir faire cet événement. N'oublie pas que c'est le premier événement. Mais on peut également avoir ce mineur là au niveau de la marketplace. Donc là, on va voir s'il est disponible parce qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui le mettent en ce moment. Donc là, a priori, pour l'instant, il n'est pas disponible. Donc si je cherche menace ici, peut-être que personne pour l'instant le met en vente. Là, tu l'as bien ici, il est bien en vente. Et quand on regarde, donc on voit qu'il n'y est pas. Donc pour avoir le lien, tu vas sur Roller Helper dans la collection et tu rentres le nom du mineur et ça te donnera accès directement à la marketplace. Dans les prochaines heures, peut-être qu'il sera sur la marketplace. Après, il y sera sûrement vers la fin de l'événement, vu que c'est à partir de la fin du dernier, qui est, si on revient dessus, un événement à progression. Donc là, certainement, il y a des joueurs qui ne pourront pas le mettre et ça va devenir plus compliqué pour eux d'aller le chercher. Donc ça, c'était pour l'événement. Donc sinon, dans l'événement, on n'a pas les meilleurs mineurs actuellement dessus. Sur la totalité des mineurs, on a le King of Best. Donc il y en a en commun, en peu commun. Donc celui-là est en peu commun normalement. Je te fais la modif. Celui-là est en épique. Donc il y a un petit peu tout. Normalement, le King of the Best est possible de monter jusqu'en une réelle. On va calculer ça ensemble. Voilà, vu que tu as deux communs, deux peu communs que tu peux faire passer en peu commun, donc ça fait un rare. Avec deux rares, on fait un épique. Avec deux épiques, on fait un légendaire. Donc on pourra s'arrêter en légendaire. On va quand même aller voir au niveau du merge ce que ça pourrait nous donner pour ce mineur là. Donc c'est le King of Best. Donc ça ne nous demande pas énormément de pièces pour le faire passer jusqu'en légendaire. Tu vois que le ratio est très très haut. Donc voilà, c'est pas intéressant de le monter. Par contre, tu peux parfaitement garder ces mineurs là pour l'événement Burn de début de semaine prochaine et pouvoir profiter pour pouvoir avoir des points supplémentaires si tu viens à aller les chercher. Sinon, on a The Shield, le Wheels Master, lui c'est un épique également. On a le Arcadester, donc ceux qui l'ont pas, vous allez pouvoir directement le
le récupérer dès que vous aurez passé le palier 8. On a le paradoxe directement en rare. Donc si tu n'as pas encore de paradoxe, voilà une bonne occasion d'aller le chercher. Le viking qui est en épique. Le Real Sugar qui est en légendaire si je me trompe pas. Si je me suis trompé, je remodifierai derrière. Et le mineur de cet événement et le Amabel, mais là on n'en a que un. Voilà, d'habitude on peut en avoir plusieurs. Là on n'en a que un. Donc le Amabel, qui n'est pas un mineur vendable. Il a bien été ajouté aujourd'hui. Donc pour l'instant il n'est pas vendable. Et c'est un mineur qui en termes de ratio va être intéressant. On pourra aller jusqu'à 1,69 EH. Donc peut-être que dans les prochains jours il y aura un peu d'œil justement pour pouvoir en acheter plus. Par contre c'est un mineur qui coûte très cher à monter. Après voilà, ça dépend de si on souhaite monter ce mineur là plus tard. Après si tu en as déjà un, tu peux avoir 13 pH et 6%. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc comme je te l'ai dit, prévois 1 x 3 x 4 pour aller chercher le Sealed Menace. Si tu veux le compléter complètement pour aller chercher la Mabel, il faudra faire à peu près sur du x9 pour avoir une bonne chance de le finir. Si tu restes des RST en plus, ben ça te permettra d'utiliser dans le jeu pour berger ou pour acheter des mineurs. C'est toi qui verras. Sinon, en termes de produits vendables, on n'a que The Seed, mais pour l'instant il est à 0. Et le Viking, il n'y a personne qui le vend non plus. On a également une vente flash. Donc pour ce qui était du Vice City Drive, tout a été vendu, donc c'est dû être vendu assez vite parce qu'à 85 centimes, c'est un des mineurs qui part super vite. On va aller le voir juste ici. Donc le Vice City Drive. Donc le mineur était annoncé à 0,85. Donc c'est un mineur qui peut aller chercher du 8%. Et en termes de coût, on est à 255 RLT, ce qui nous fait du 5 RLT 25. Ça reste pas le mieux en termes de ratio, mais voilà, ceux qui ont pu en profiter, eh bien bravo à eux. On a après le rare Shadwood, donc directement en rare. Celui-là n'est pas un des mineurs les plus intéressants, on va quand même aller le voir ensemble, vu que son bonus est moins intéressant que certains, surtout à son niveau. Donc là, on voit ici, donc là, on ne peut pas mettre de prix, on va calculer directement déjà. Donc un mineur qui coûte 353 immergé, on voit que le ratio il est à 7,15. On peut l'avoir en rare directement, mais même avec des mineurs de cette saison, on a un meilleur ratio, pas un meilleur ratio, mais un meilleur bonus et une meilleure puissance pour un niveau rare. Voilà. Donc c'est pas un que je vais te conseiller particulièrement. Et l'Epic Vader Glory est plus puissant. On va aller le voir aussi. Donc le Vador, si tu veux le faire passer en une réelle, il t'en faudrait 4. Donc lui, il nous le propose à 34 RLT. Donc si tu en veux 4, tu prévois 138 RLT. Ça dépendra de ce que tu fais en RLT. En tout cas, le Vader qui est juste ici. Voilà, ça monte jusqu'à 9%. Voilà, je pense pas que ça soit le mieux. Après, si tu souhaites quand même l'avoir, ça te permet quand même d'avoir un mineur de 3,5% et de 9,8 pH. Mais je pense qu'au niveau de la marketplace, donc lui il fait 3,5 au niveau de la marketplace, on devrait pouvoir tomber sur quelque chose de mieux. Donc on va faire un prix, une puissance de 5 pH avec un minimum à 4%. Voilà, on va classer ça par prix. Tu vois que tu as le TA Time qui est en commun et qui fait 33 RLT.
Et voilà, après il faut regarder suivant. Donc j'ai mis des power alors que je voulais demander les prix. Voilà. Donc là par exemple, voilà celui de la saison, le Banjo Blaster est à 22 RLT, donc plus avantageux. Tu aurais même le Zombie Ner qui fait 23 RLT, donc tu vois qu'au niveau des RLT, tu es déjà beaucoup mieux. Donc c'est pas ce qui risque d'être le plus intéressant. Ensuite, sur Lovecraft qui peut nous intéresser suivant ce qu'on veut faire. Donc je ne vais pas te conseiller les deux premiers, on ne va pas aller les voir directement. Par rapport à leur niveau, tu vois que le Fortune Charm est directement en épique et qui donne 0,58%. Après, si comme moi tu as les pièces, tu peux parfaitement le prendre pour l'événement Burn. Pour le Wishing, ça va être la même chose que pour le Fortune, plus pour l'événement Burn si tu as directement les pièces, parce qu'il coûtera 1,20€ RLT, et pour l'événement Burn, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, pour le Roller Alt Token, lui sera directement en peu commun. Par contre, il te faudra des pièces légendaires. Et auprès du craft, on est à 2,5 RLT. Donc si tu n'as pas les pièces, on va regarder sur Lovecraft de Roller Helper. Donc ici, il serait à 4,20 les pièces. On va regarder ça si on est sur le bon prix. Là, on est à 4 RLT. Donc on va laisser à 4. Voilà. Donc ce mineur-là, immergé en peu commun, te coûtera 18,5 RLT. Si tu as déjà les pièces, ben, ça sera 2,5. Donc avec 2, tu vas pouvoir le faire passer en peu commun. La deuxième chose également, c'est que ce mineur-là ne prend qu'une seule place. Donc on va aller le voir au niveau du merge. Alors, le alt token, c'est bien ça, hein. Roller alt token, c'est pour ça que je ne trouvais pas. Voilà, juste ici. Donc on l'a directement en peu commun, donc ça t'évite de devoir le monter. C'est que si tu devais le monter, tu en aurais pour 9 RLT. Là il est directement monté. Et on voit que c'est un mineur qui peut atteindre 282 pH et 25,39%. Après il faut prévoir 1900 RLT. Voilà. Mais déjà si tu veux en prendre un en peu commun, ça te donnera 6 pH en arrondissant et 4,5% pour un mineur qui prend une seule place. Donc pour optimiser ta place, on va être sur quelque chose d'intéressant. Voilà pour ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui sur Rollercoin. Là on voit que les ventes flash vont durer que 24 heures. Donc demain on risquerait certainement d'avoir un bundle. Si tu es nouveau et que tu souhaites nous rejoindre sur Rollercoin, tu as mon lien de parrainage pour pouvoir te lancer sur Rollercoin, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Avec ces 1000 Satoshi, tu pourras les échanger en RLT pour avoir ton premier rack. Donc il te faudra 971 Satoshi, donc tu as suffisamment avec 1000 pour pouvoir avoir ton premier RLT et ton premier rack. Et après, ben, tu pourras commencer sur Rollercoin. Je vais t'épingler une vidéo pour savoir comment on gagne de la crypto sur Rollercoin et également la stratégie qui a changé un petit peu par rapport à cette année avec les achèvements. Donc n'hésite pas à aller voir également ces vidéos pour te faire une idée si voilà, c'est quelque chose qui t'intéresse. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.